Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'électronique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tester des condensateurs. Qu'est-ce qu'un condensateur? Un condensateur est un composant électronique qui a la propriété de stocker de l'énergie. Et il est très utilisé dans les alimentations à découpage pour filtrer ou lisser les différentes tensions. Et si vous avez ce type de condensateurs qui sont des condensateurs électrolytiques, il y a un liquide à l'intérieur, un liquide chimique. Et ce liquide se détériore avec le temps. Si votre appareil électronique est en panne, il se peut que ce soit l'un des condensateurs qui est défectueux ou HS. Après cette vidéo, vous allez découvrir comment les tester proprement. Ne vous inquiétez pas, même si votre multimètre n'a pas l'option capacimètre, vous allez pouvoir le tester. Sans tarder, passons dans le vif du sujet. Comme vous le voyez au niveau de ces deux condensateurs, ici au niveau de la photo, la pine, la longue pine, celui-là est la pine positive et celui-là est le négatif, le moins, puisqu'il s'agit d'un condensateur polarisé. Il y a des condensateurs non polarisés, nous allons les voir par la suite. Et ici, nous avons le voltage, ici. Donc celui-là nous donne 25 volts. C'est la tension max supportée par le condensateur. Si vous l'alimentez à plus de 25 volts, il va s'exploser. Ça, on a la capacité donnée en l'unité est le microfarad. On a 1000 microfarad. C'est la capacité. Si vous voulez remplacer le condensateur, ici, vous devez faire attention au niveau de la capacité et aussi au niveau du voltage. Exemple, si vous avez un condensateur de 25 volts et une capacité de 1000 microfarad, vous pouvez le remplacer avec un condensateur de 1000 microfarad 50 volts ou bien 30 volts. Mais n'utilisez pas une tension inférieure à cette tension car c'est la tension max. Celui-là, il s'agit d'un condensateur électrolytique polarisé. Après, nous avons les condensateurs céramiques. Les condensateurs céramiques n'ont pas de polarité. On les utilise, ils n'ont pas de sens inverse. Ici, on a ces deux premiers chiffres. Ces deux premiers chiffres sont les chiffres normaux. Donc ici, nous avons 1 et au milieu, nous avons 0 et celui-là, c'est le 4. Qu'est-ce que ça signifie? Le 1 et le 0 sont les premiers chiffres là et le 4 signifie 10 puissance 4. Et l'unité de l'ensemble est en picofarad. Donc, je vais réécrire ça normalement. Ça fait les 10 plus 4 0. 1, 2, 3, 4 picofarad. Si je fais celui-là comme ça me donne normalement 100. Et celui-là, le dessous du picot est le nano farad, ce qui va me donner 0,1 microfarad. Tout simplement. Vous savez maintenant comment décoder. Et au niveau de l'intérieur, on a ce symbole ici, cette caractéristique. Là, nous avons un isolant, l'armature, les deux armatures, soit c'est positif ou bien négatif, ou bien pas si c'est un condensateur non polarisé. Et ici, nous avons les armatures. À l'intérieur, on a l'isolant qui sépare les deux armatures. Et ici, nous avons le symbole. Il peut être polarisé ou non polarisé. Mais ici, il est non polarisé. Et au niveau des symboles, vous pouvez le voir. Ça, c'est un condensateur non polarisé. Non polarisé. Celui-là est un condensateur polarisé. Si vous voyez celui-là, c'est un condensateur polarisé. Et en bas ici, nous avons le négatif. Et ici, nous avons le positif.
et ainsi de suite. Ici, nous avons le positif et le négatif, tout simplement, comme ça. Ceux-là, ce sont des condensateurs polarisés. Celui-là est un condensateur non polarisé. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Voici les condensateurs que nous allons tester. Et nous allons utiliser notre multimètre. Pour ce faire, vous devez d'abord décharger le condensateur. Pourquoi? Je vous explique. Ici, on a un condensateur de, regardez bien, on a un condensateur de 16 volts, mais 3300 microfarads. Et ici, on a un condensateur de 47 volts, 400 volts. Ça veut dire qu'on peut avoir 400 volts au niveau de ce condensateur. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne le déchargez pas, ça peut être un problème. Vous pouvez être choqué. Donc, prenez vos dispositions, déchargez le condensateur et ensuite retirez-le du circuit. Premier test, il s'agit de l'inspection visuelle. Regardez très bien ce condensateur. On voit qu'il est en bon état. S'il était défectueux, je vais montrer l'image au niveau de la vidéo. Celui-là sera bombé. Vous pouvez voir ici le trait ici. Ce trait, on a diminué l'épaisseur du cuivre, de la protection, du zinc. Donc, si on le polarise à l'inverse, le gaz, il y aura une formation de gaz et ce gaz-là va bomber. Si le gaz bombe, pour ne pas exploser tout le condensateur, celui-là sera bombé et on aura donc la fuite du liquide. Vous allez le voir au niveau de la vidéo. Donc, si vous mesurez, si vous regardez, faites votre inspection visuelle et que vous ne voyez rien, vous pouvez continuer le test en mesurant le condensateur avec la technique que je vais vous montrer. Si votre condensateur, si votre multimètre n'a pas la fonctionnalité condensateur, je vais vous montrer comment se faire. D'abord, vous allez me demander comment décharger un condensateur. Pour décharger un condensateur, c'est très simple. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez le court-circuiter, mais je ne vous le conseille pas. S'il s'agit d'un condensateur de 5 volts ou bien 6 volts, vous pouvez le court-circuiter comme ça. Mais s'il s'agit d'un gros condensateur comme celui du 400 volts, ne faites pas ça comme ça. Utilisez une résistance de puissance pour court-circuiter les pins du condensateur pour le décharger. Donc, le condensateur va se décharger à travers la résistance. Ou bien vous pouvez utiliser la pine prise de votre fer à souder, puisque le fer à souder est aussi une résistance, mais une résistance chauffante. Voici un exemple de condensateur électro et des condensateurs céramiques non polarisés. Je ne peux pas le tester avec le multimètre. Je vais vous montrer un testeur de composants que vous pouvez réaliser vous-même avec une vidéo que j'ai faite, très simple. Pour commencer, vous allez bien régler ici votre multimètre positif ou négatif, puisque nous allons tester des condensateurs polarisés. Et ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ici la partie blanche c'est le négatif et la partie tout en noir c'est la partie positive. Vous pouvez voir que j'ai mis tous les positifs ici du même ordre, les négatifs ici du même ordre. Je les ai mis de haute capacité aux faible capacité et une logique à suivre, je vais vous expliquer. Avec votre multimètre, là vous partez au niveau du test de résistance. Test de résistance. Ici, si votre condensateur a une haute capacité, là vous venez au calibre des petites résistances. Vous le faites comme ça. Vous pouvez le mettre à 2 kΩ. Si vous le mettez à 2 kΩ, je vous dis que vous le déchargez. Ici, ils sont tous déchargés. Je vais encore les décharger comme ça. Ne faites pas comme moi, utilisez des résistances. Je sais que les condensateurs, il n'y a pas une forte tension à l'intérieur. C'est pour ça que je les décharge comme ça. Donc, si c'est déchargé, je fais celui-là. Là, je n'ai pas respecté le noir ici et le positif ici. Si je fais comme ça, vous allez voir une valeur. Ça va grimper. Vous voyez que ça grimpe. Si ça grimpe et que ça atteint les 2 kΩ, vous voyez que ça revient à 0. Là, c'est bon. Et exemple, disons que vous n'avez pas choisi la calibre
2 kΩ et que vous avez choisi 20 kΩ, ça va faire. Mais ça va prendre plus de temps. Vous regardez le départ. Ici, si je prends par exemple 20 kΩ, regardez le départ, il commence à 1 kΩ. Ça veut dire que je peux le commencer au niveau de 2 kΩ. Je vais faire la même logique que cela. Ça veut dire que le condensateur est bon. Ça, c'est un test que j'ai appris au niveau des réparations des téléviseurs. Nous allons attaquer le deuxième condensateur. La capacité du condensateur. Si la capacité du condensateur est faible, vous pouvez augmenter. Vous allez au niveau de 200 kΩ. Si vous testez comme ça, vous allez voir la tension de départ. Je le décharge comme ça. Si je fais là, vous allez voir que le départ, ça fait 4 kΩ. Je le laisse grimper. Arrivé à 200, vous allez voir que ça va donner. Donc pour ne pas aller jusqu'à 200 et de ce qui commence à 4 kΩ, je le décharge et je le mets à 20. À 20, ça va bien se faire. Donc ça va atteindre les 20 très rapidement et je saurai que le condensateur est bon. Là, ça veut dire que le condensateur est bon, ainsi de suite que celui-là. Donc la même chose. Vous voyez que je n'ai rien maintenant. Maintenant, je n'ai rien. Ça veut dire que je dois aller au-delà des 200. Plus la capacité du condensateur est faible, plus je dois utiliser une résistance forte. J'étais à celui-là. Donc, vous voyez maintenant que ça augmente. Arrivé à 200, on va mettre OL. Tout simplement, voici comment on teste les condensateurs sans que votre multimètre ait la fonction capacité. Au niveau de ce petit condensateur qui est un condensateur de 1 pico ou 1 microfarad, je vais aller au niveau de 2 mégaohms. Je vérifie qu'il est déchargé et je refais le test. Vous voyez que je n'ai rien, donc je vais aller à 20 kΩ. Excusez-moi, j'utilise beaucoup de donc je ne sais pas pourquoi. Si je fais celui-là, vous voyez que ça grimpe. Arrivé à 20, il va redescendre. Mais s'il grimpe et qu'il s'arrête à 5 ou bien 6 comme ça veut dire que le condensateur n'est pas bon. Il va aller complètement à 20 et on va écrire OL, c'est-à-dire Out Range All. Ça veut dire que la capacité va dépasser les 20 mégaohms. C'est 20 mégaohms, je parle de mégaohms. Patientons. À 20, on va écrire OL. Là, ça veut dire que le condensateur est bon. Tous les condensateurs sont bons. Je vais d'abord maintenant utiliser une autre technique qui est ça. Il s'agit du testeur de composants à Arduino. Le testeur de composants à Arduino, je vais utiliser ce LCD. Là, je vais mettre d'abord le microcontrôleur que j'ai déjà programmé. Je le mets comme ça. Vous vérifiez bien que vous avez bien inséré et on a notre écran LCD. Je plug ça bien et l'alimentation que j'ai faite moi-même, il s'agit de l'alimentation réglable. Je l'alimente. J'ai ajouté un régulateur LM78 ou bien LM7805 pour protéger l'ensemble du circuit. Je vais desserrer et je le rebranche. Je vais brancher le négatif. Je vais l'alimenter maintenant. Je vais le brancher, le mettre à 5 volts. Ici, mon 5 volts, c'est celui-là. Je fais celui-là comme ça. Ça veut dire qu'il est en 5 volts. J'ai mis ces borniers pour pouvoir fixer les différentes tensions. Il est à 5 volts. Je vais l'alimenter. Là, ça fonctionne. L'éclairage, je n'ai pas l'éclairage. Voilà, ok, il y avait un problème de connexion. Vous voyez qu'ici j'ai une capacité. Ne vous inquiétez pas, c'est les petites parasites qui fait ça.
Regardez, ce sont les petits parasites qui font ça. Je vais utiliser un condensateur, celui-là, pour vous montrer que ça fonctionne réellement. Je décharge le condensateur en faisant ça et je le place comme ça. J'appuie, je réinitialise. Nous allons lire la valeur. Nous faisons une lecture de 110 microfarads. 110 microfarads. Et si on regarde bien, on a un condensateur de 100 microfarads. Et aussi, on a l'ESR. On a aussi l'ESR qui est la résistance équivalente en série du condensateur, qui est très important. Plus l'ESR est faible, plus on a un bon condensateur. Là, vous voyez qu'ici, au niveau de l'ESR, on a presque 0. Mais je vous conseille d'utiliser un bon testeur DSR simple. Maintenant, autour du condensateur à céramique, nous allons faire une lecture de 27 picofarads. Et le testeur nous dit que nous avons mis le condensateur entre le pin 2 et le pin 3, ce qui est très bien normal. Vous pouvez bien le voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Restez créatifs et continuons dans notre passion qui est l'électronique. Tronic Hack, on est ensemble. On se retrouvera bientôt.